Ne bouge pas, ne parle pas. Écoute, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple prière. Ce n'est pas une routine religieuse. C'est un décret divin. C'est un moment d'alignement cosmique entre le ciel et ta vie. Si tu es ici aujourd'hui, à cette minute précise, ce n'est pas parce que tu as scrollé sans réfléchir. C'est parce qu'il y a un rendez-vous dans ton esprit, une alarme spirituelle qui se déclenche. Le Saint-Esprit est en train de tirer sur les rênes de ta vie et de dire « Arrête-toi, écoute, aujourd'hui, quelque chose va se briser. » Avant que nous plongions dans le feu de cette prière, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu sens que ta vie stagne, que tu tournes en rond, que les portes restent fermées malgré tes efforts, alors cette vidéo est pour toi. Et si cette vidéo est pour toi, tu as besoin de recevoir ce genre de message régulièrement. Alors ne prends pas de risque. Abonne-toi tout de suite. Abonne-toi et active la cloche. Parce que ce que tu vas vivre dans les prochaines minutes va changer la donne dans ta vie spirituelle. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette heure. Appuie sur s'abonner maintenant. Je veux te poser une question directe. Une question qui brûle dans le cœur de beaucoup en ce moment. Pourquoi toi? Pourquoi alors que tu travailles dur, que tu pries, que tu jeûnes, que tu fais tout ce qu'il faut? Pourquoi les choses ne décollent-elles pas? Pourquoi es-tu toujours à la même place, comme si une main invisible te maintenait au sol? Pourquoi les autres avancent et toi tu recules? Pourquoi les portes s'ouvrent pour les autres et se ferment devant toi? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une malédiction générationnelle dans le sens où on l'entend souvent. C'est un combat pour ta destinée. La Bible dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un projet pour toi, un projet bon, un projet glorieux. Mais il y a un ennemi qui veut voler, égorger et détruire. Et cet ennemi a dressé des barrières, des blocages, des forteresses sur le chemin de ta destinée. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de ces blocages. Nous allons les affronter. Nous allons les démanteler. Nous allons les détruire par la puissance de la prière prophétique. Parce que la prière prophétique, ce n'est pas demander à Dieu de faire quelque chose. Tous ces blocages ont une source. Parfois, c'est une parole prononcée sur ta vie. Une malédiction, un vœu, un pacte conscient ou inconscient. Parfois, c'est un péché non confessé, une racine d'amertume, un pardon non accordé. Parfois, c'est un esprit territorial, un pouvoir des ténèbres assigné contre ta lignée. Parfois, c'est simplement l'ennemi qui sait que si tu te lèves, si tu prends ta place, tu vas ébranler son royaume. Alors il te maintient au sol par tous les moyens. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, nous prenons les armes de la foi. Nous revêtons l'armure de Dieu. Nous saisissons l'épée de l'esprit et nous entrons dans le combat. Je veux que tu prépares ton cœur. Si tu le peux, mets-toi à genoux. Si tu es dans un lieu où tu ne peux pas t'agenouiller, incline la tête et ferme les yeux. Respire profondément. Laisse le Saint-Esprit te purifier. Laisse-le sonder ton cœur et prépare-toi à recevoir l'onction de rupture. Avant d'aller plus loin, je veux que tu écrives quelque chose dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, pour que le ciel l'entende, pour que les anges l'enregistrent, pour que l'enfer tremble. Écris « Ma destinée se débloque ». Écris-le en majuscule si tu veux, mais écris-le, proclame-le, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et aujourd'hui, ta langue va déclencher la vie. Première partie, la lutte pour la destinée. Avant d'entrer dans la prière elle-même, je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi la destinée est si âprement contestée. La destinée, ce n'est pas juste un avenir sympa. Ce n'est pas juste réussir sa vie, avoir une belle maison, une belle famille, un bon travail. La destinée, c'est le plan éternel de Dieu pour toi. C'est la raison pour laquelle il t'a créé avant la fondation du monde. C'est l'œuvre que tu dois accomplir, que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. C'est la gloire que Dieu a déposée en toi et qui doit être manifestée. Éphésiens 2:10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Tu vois, Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres pour toi. Il a tracé un chemin. Il a ouvert des portes. Il a préparé des rencontres. Il a disposé des opportunités. Mais entre toi et ces bonnes œuvres,
il y a un espace. Et cet espace, c'est le champ de bataille. L'ennemi ne veut pas que tu accomplisses ses bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que chaque bonne œuvre que tu accomplis est une pierre dans l'édifice du royaume de Dieu. C'est une avancée contre les ténèbres. C'est une libération de captifs. C'est une manifestation de la gloire de Dieu. Alors, l'ennemi va tout faire pour t'empêcher d'arriver à destination. Il va utiliser le temps. Il va te faire prendre des détours. Il va te faire tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, alors que le voyage aurait dû durer 11 jours. Il va utiliser les personnes. Il va envoyer des traîtres, des jaloux, des manipulateurs pour te bloquer. Il va utiliser les circonstances. Il va créer des tempêtes, des famines, des persécutions. Il va utiliser tes propres faiblesses. Il va attiser tes passions, tes peurs, tes doutes. Mais sache ceci, rien de ce que l'ennemi fait n'est une surprise pour Dieu. Dieu sait, Dieu voit, et Dieu a déjà préparé la délivrance. Il a déjà préparé l'huile fraîche. Il a déjà préparé la clé qui ouvre la porte. Et aujourd'hui, cette clé, c'est la prière prophétique. Regarde l'histoire de Joseph. Dieu lui avait donné un rêve. Il serait un jour élevé, et même ses frères se prosterneraient devant lui. Mais entre le rêve et son accomplissement, qu'est-ce qui s'est passé? La fosse, l'esclavage, la prison, 13 années d'épreuves, de blocage, de rejet, 13 années où tout semblait contredire le rêve. Mais à la fin, le rêve s'est accompli. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu préparait quelque chose de plus grand que ce que Joseph pouvait imaginer. Et parce que Joseph n'a pas lâché prise. Toi aussi, tu as peut-être des rêves que Dieu t'a donnés, des promesses que tu as reçues, des visions que tu as eues. Mais aujourd'hui, tout semble bloqué. Les promesses semblent mortes, les visions semblent irréalisables. Mais je te le dis, le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut ressusciter tes rêves. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge peut ouvrir une route là où il n'y a pas de route. Le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho peut faire tomber les murailles qui bloquent ta destinée. Alors, prépare-toi. Nous allons entrer dans une saison de prière intense. Nous allons proclamer, déclarer, ordonner. Et je te demande de prier avec moi, pas seulement d'écouter, pas seulement d'être d'accord, mais de prier avec ta bouche, de proclamer avec moi, de faire monter ta voix comme une trompette. Parce que c'est dans la bouche des croyants que Dieu a mis la puissance de la création. Deuxième partie, la prière de brisement. Maintenant, ferme les yeux si tu ne l'as pas déjà fait. Mets-toi dans une position d'humilité devant Dieu. Laisse tomber les masques, laisse tomber les orgueils, laisse tomber les faux semblants. Dieu te voit tel que tu es, et il t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il veut te transformer, il veut te libérer, il veut te faire entrer dans ta destinée. Prions, Père éternel, Dieu des armées, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons devant toi en ce moment, non pas sur la base de notre propre justice, mais sur la base du sang de Jésus-Christ. Nous venons hardiment devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais par toi, nous pouvons tout. Aujourd'hui, nous venons déposer à tes pieds tous les blocages, toutes les entraves, toutes les forteresses qui empêchent notre destinée d'éclore. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute puissance, des ténèbres qui s'est dressé contre ma destinée. J'ordonne à tout esprit de blocage, tout esprit de retard, tout esprit d'échec, tout esprit de stagnation de lâcher prise maintenant. Vous n'avez plus le droit de me retenir. Vous n'avez plus le droit de m'entraver. Par le sang de Jésus, je brise votre pouvoir sur ma vie. Je déclare que toute chaîne forgée contre moi dans les ténèbres est brisée maintenant. Toute malédiction prononcée sur ma vie, que ce soit dans ma lignée familiale ou par des ennemis invisibles, je la brise au nom de Jésus. Tout pacte, tout vœu, tout engagement avec les ténèbres que j'ai pu faire consciemment ou inconsciemment, je le dénonce et je le brise maintenant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, et il n'y a pas de place pour les ténèbres dans le temple de Dieu. Je proclame que la lumière de Dieu envahit ma vie. Je proclame que les ténèbres fuient devant la lumière. Je proclame que je suis libéré de toute emprise démoniaque. Je proclame que je suis racheté de la malédiction. Car il est écrit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenue malédiction pour nous. Seigneur, je te demande de sonder mon cœur. Montre-moi s'il y a en moi une racine d'amertume, un pardon non accordé, une offense non réglée. Je choisis de pardonner aujourd'hui. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui m'ont trahi. Je pardonne à ceux qui ont parlé contre moi. Je libère le pardon afin que je sois pardonné. Je déracine toute amertume, toute colère, toute rancune. Je les remplace par ton amour, ta paix, ta joie. Père, je te demande de purifier mon cœur. Purifie-moi avec le sang de Jésus. Lave-moi de toute iniquité. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et que l'Esprit généreux me soutienne. Maintenant, je me tourne vers ma destinée. Je regarde devant moi, et je vois les portes que tu as ouvertes pour moi. Je vois les opportunités que tu as préparées. Je vois les personnes que tu as mises sur mon chemin. Et je déclare que rien ne peut empêcher l'accomplissement de ton plan pour ma vie. Troisième partie, la prière pour le déblocage financier. Pour ceux qui sont ici et qui vivent des blocages financiers, je veux prier spécifiquement sur ce domaine. La Bible dit dans Deutéronome 8:18, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Père, je te présente les finances de ma vie. Tu es la source de toute provision. Tu es celui qui ouvre les écluses des cieux. Tu es celui qui répand la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour la recevoir. Seigneur, je déclare que la malédiction de la pauvreté est brisée sur ma vie. Je déclare que les dettes qui m'oppriment sont annulées par ta puissance. Je déclare que les portes fermées dans le domaine professionnel s'ouvrent maintenant. J'ordonne à tout esprit de pauvreté, tout esprit de manque, tout esprit de dette de me quitter maintenant. Vous n'avez aucun droit sur moi. Je suis enfant du roi. Je suis héritier de Dieu et cohéritier de Christ. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si Dieu ne refuse pas même son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous, et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Je proclame que les sources de revenus qui étaient taries vont se rouvrir. Je proclame que des opportunités financières inattendues vont se présenter. Je proclame que la sagesse divine pour gérer mes finances va m'être donnée. Je proclame que je serai une bénédiction pour les autres et que je pourrai donner avec générosité. Seigneur, apprends-moi à gérer ce que tu me confies. Donne-moi la sagesse de Salomon pour administrer mes biens. Ouvre mes yeux pour voir les opportunités que tu places sur ma route. Ouvre les cieux et déverse sur moi une bénédiction, telle que je n'ai pas assez de place pour la recevoir. Je déclare que ma situation financière va changer à partir d'aujourd'hui. Je déclare que les montagnes de dettes vont être déplacées. Je déclare que les rivières de prospérité vont couler dans ma vie. Je déclare que je vais entrer dans ma saison d'abondance. Quatrième partie, la prière pour le déblocage relationnel. Pour ceux qui sont seuls, pour ceux dont les relations sont brisées, pour ceux qui souffrent de solitude ou de conflit, je veux prier sur vos relations. Père, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils soient ensemble. Tu as créé la famille, l'amitié, la communauté. Seigneur, je te présente mes relations. Je te présente ma solitude. Je te présente les blessures relationnelles du passé. Je déclare que toute malédiction de solitude est brisée sur ma vie. Je déclare que les personnes que tu as préparées pour moi vont se manifester. Je déclare que les relations brisées vont être restaurées là où c'est ta volonté. Je déclare que les portes se ferment sur les mauvaises relations et s'ouvrent sur les bonnes relations. J'ordonne à tout esprit de rejet, tout esprit d'abandon, tout esprit de trahison de me quitter maintenant. Je ne suis pas rejeté, je suis accepté. Je ne suis pas abandonné, je suis aimé. Je ne suis pas trahi, je suis protégé. Tu es avec moi, Seigneur, et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Seigneur, prépare mon cœur pour les relations que tu veux m'accorder. Guéris-moi de mes blessures passées. Enlève la peur de l'engagement. Enlève la méfiance. Enlève les murs que j'ai construits autour de mon cœur. Donne-moi un cœur d'enfant, capable d'aimer et de recevoir l'amour. Je proclame que ma famille va être restaurée. Je proclame que mes enfants vont revenir à la maison, spirituellement et physiquement.
Je proclame que mon mariage, s'il est en crise, va être sauvé et transformé. Je proclame que de nouvelles amitiés divines vont se former dans ma vie. Je proclame que je ne serai plus seul, mais entouré de personnes qui m'aiment et qui me soutiennent dans ma destinée. 5e partie, la prière pour le déblocage professionnel et de la destinée. Maintenant, je veux prier sur le cœur de ta destinée, sur ce pourquoi tu es né, sur ce que Dieu t'a appelé à faire, sur les dons qu'il a mis en toi et qui n'ont pas encore trouvé leur pleine expression. Père, tu as déposé des dons en moi, tu as mis des talents en moi, tu as placé un appel sur ma vie. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu cet appel s'accomplir pleinement. Des portes se sont fermées, des opportunités sont passées à côté, des personnes m'ont bloqué. Aujourd'hui, je viens devant toi pour débloquer ma destinée. Je déclare que tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, professionnelle et dans ma destinée, je le récupère maintenant. Je déclare que les années que les sauterelles ont dévorées me sont rendues. Je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Je déclare que les bonnes personnes, celles que tu as préparées pour m'aider, vont croiser mon chemin. J'ordonne à tout esprit d'échec, tout esprit de médiocrité, tout esprit de stagnation de me quitter maintenant. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'atteindre mon potentiel. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. Je peux tout par celui qui me fortifie. Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence. Donne-moi des idées créatives. Donne-moi des stratégies gagnantes. Donne-moi la faveur devant les hommes. Comme Joseph a trouvé faveur aux yeux de Potiphar, comme Daniel a trouvé faveur aux yeux des chefs, comme Esther a trouvé faveur aux yeux du roi, je déclare que je vais trouver faveur aux yeux de ceux qui peuvent m'ouvrir des portes. Je proclame que ma carrière va décoller. Je proclame que mon entreprise va prospérer. Je proclame que mon ministère va s'étendre. Je proclame que mes talents vont être reconnus. Je proclame que je vais être promu au bon moment, au bon endroit, devant les bonnes personnes. Père, montre-moi le chemin, guide-moi par ton esprit. Conduis-moi dans la voie de la sagesse. Ne me laisse pas faire de mauvais choix. Ne me laisse pas prendre de mauvaises directions. Sois ma lumière dans les ténèbres. Sois ma boussole quand je suis perdu. Sois mon guide quand je ne sais pas où aller. 6e partie, l'explosion prophétique. Maintenant, je sens le feu du Saint-Esprit qui monte. Je sens une onction de rupture qui se déverse. Je sens que des chaînes sont en train de tomber dans le monde spirituel. Je sens que des portes s'ouvrent. Je sens que des montagnes bougent. Accroche-toi, nous entrons dans la phase la plus intense de la prière. Je proclame sur toi en ce moment une onction de rupture. Que toute chaîne invisible soit brisée maintenant. Que toute porte fermée s'ouvre maintenant. Que toute barrière spirituelle tombe maintenant. Que tout verrou placé par l'ennemi saute maintenant. Je déclare que tu entres dans une saison de faveur. Je déclare que tu entres dans une saison d'opportunité. Je déclare que tu entres dans une saison de percée. Je déclare que tu entres dans une saison de multiplication. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge ouvre un chemin pour toi aujourd'hui. Le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho fait tomber les murailles dans ta vie. Le Dieu qui a nourri Élie par les corbeaux va pourvoir à tous tes besoins. Le Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve va multiplier tes ressources. Le Dieu qui a ressuscité Lazare va ressusciter tes rêves morts. Je te vois, enfant de Dieu, tu sors de la fosse. Je te vois, tu sors de la prison. Je te vois, tu sors de la stagnation. Je te vois, tu prends ton envol. Je te vois, tu atteins des sommets que tu n'as jamais atteints. Les années de vaches maigres sont finies. Les années de lutte sont finies. Les années de larmes sont finies. Les années d'échecs sont finies. Aujourd'hui commence ta saison de gloire. Reçois-le par la foi. Reçois-le dans ton esprit. Reçois-le dans ton corps. Reçois-le dans tes finances. Reçois-le dans tes relations. C'est fait, c'est accompli. C'est scellé dans le ciel. Ce que nous décrétons sur la terre est déjà décrété dans le ciel. Je te déclare vainqueur. Je te déclare plus que vainqueur. Je te déclare triomphant. Je te déclare prospère. Je te déclare béni. Je te déclare aimé. Je te déclare choisi. Je te déclare élu. Je te déclare destiné à la gloire. 7e partie, l'envoi. Maintenant, écoute-moi. Ce que nous venons de vivre, ce n'est pas un moment ordinaire. C'est un moment historique dans ta vie spirituelle. Les choses ont été débloquées dans le monde invisible. Mais tu dois marcher dans cette réalité.
Tu dois agir comme si c'était déjà fait. Tu dois parler comme si c'était déjà fait. Tu dois vivre comme si c'était déjà fait. Ne retourne pas à tes plaintes. Ne retourne pas à tes doutes. Ne retourne pas à tes peurs. Avance dans la foi. Avance dans l'assurance. Avance dans la victoire. Chaque fois que l'ennemi te rappelle tes blocages passés, proclame « C'est fini. Ma destinée est débloquée. » Je veux te demander une dernière chose. Cette prière n'est pas pour toi seulement. Il y a quelqu'un autour de toi qui traverse les mêmes blocages, les mêmes combats, les mêmes stagnations. Peut-être un membre de ta famille, un ami, un collègue, un frère ou une sœur dans la foi. Partage cette vidéo avec eux, envoie-la leur. Dis-leur « J'ai prié pour toi aujourd'hui ». Écoute ça, tu seras peut-être l'instrument de leur délivrance. Et si tu as été touché par cette prière, si tu as senti le Saint-Esprit agir en toi, si tu as cru pour ta destinée, écris encore une fois dans les commentaires. Mais cette fois, écris « C'est fait », parce que c'est fait. C'est scellé, c'est accompli. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nous entrons dans une saison de révélations intenses. Tu as besoin de cette nourriture spirituelle. Tu as besoin de ces messages prophétiques. Alors, abonne-toi maintenant, active la cloche et prépare-toi pour la suite. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix, dès maintenant et jusqu'à l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié et c'est fait.